RTC, Radio-Télévision Communautaire, le cœur battant de notre communauté. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition sur la radio-télévision communautaire RTC, le sommaire. La commune de Médina Yoro Fula, dans le pôle Casamance, a accueilli la cérémonie de lancement de la Semaine nationale de la femme. Maïmouna Dieye, ministre de la Famille et des Solidarités, parle de moments de réflexion et d'action en indiquant que le Sénégal ne peut se développer sans l'implication des femmes. Et puis à Kédougou, l'asphyxie périnatale et les infections néonatales sont les principales causes de mortalité chez les nouveau-nés au centre hospitalier régional Amadan-Soko. Plus de 700 nouveau-nés sont pris en charge sur 1000 patients selon le pédiatre Babacar Mbaye. À Vélingara, les prix des légumes et des dattes sont relativement abordables cette année, contrairement aux années précédentes. En revanche, les prix de l'huile et du riz et du sucre, très prisés en cette période de Ramadan, restent très élevés. Et dans la deuxième partie de cette édition, l'apiculture, un sous-secteur de l'élevage encore peu connu au Sénégal, demande une attention particulière. Les acteurs soulignent la complexité de la production de miel et les défis auxquels ils font face. Mesdames et messieurs, tels sont les titres. Tout de suite, le développement. Pour démarrer, prévision météorologique, la NACIM annonce des perturbations au niveau de la petite côte sénégalaise. Ces perturbations concernent Dakar, la petite côte et Ziguinchor, selon Ndiaga Diouf, chef du service de communication au sein de la NACIM. On vous informe d'une alerte de vent fort, vent qui devrait donc intéresser la côte sénégalaise ou une partie de la côte à partir du mercredi 5 mars jusqu'au samedi 8 mars 2025. Donc il faut savoir qu'au cours de cette période, le vent il sera assez fort sur les domaines de Dakar, Petite Côte et Casamance, commençant donc à partir de 16h l'après-midi jusqu'à 23h tous les jours. Donc vigilance est de mise par rapport aux usagers de la mer qui pourraient être appelés à faire face à ce phénomène assez dangereux. Et donc, nous vous invitons à prendre les précautions nécessaires afin de pouvoir non seulement vous protéger, mais également protéger vos biens. Et même les gens habitant donc pas loin de la mer ressentiront légèrement ce vent assez fort, comme on a l'habitude de le ressentir les jours passés, avec certes une intensité qui pourrait augmenter légèrement, mais rien d'alarmant sur les terres. C'est beaucoup plus en mer que cela va se passer au niveau des domaines donc maritimes précités, à savoir Dakar, Petite Côte et la Casamance. Et puis, une intercommission s'est réunie ce lundi 3 mars pour examiner un projet de loi permettant au président de ratifier la loi de convention ou bien une convention de transfert des détenus avec Maroc signée en 2024. L'honorable Fatou Diop Cissé, présidente de la commission des affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, a écarté toute interprétation politique de cette loi, expliquant qu'elle permettrait à un détenu de purger sa peine dans son pays d'origine avec une aide consulaire et humanitaire. Nous l'écoutons par téléphone avec Insa Sagnan. On a étudié en commission technique ce projet de loi et que nous allons passer en plénière la semaine prochaine. Ce projet de loi qui, je rappelle, a été signé le 17 décembre 2004 entre le gouvernement du Sénégal et le gouvernement du Royaume du Maroc consiste à porter assistance aux personnes détenues et à effectuer le transfèrement des personnes condamnées. Donc à ce jour, je ne pense pas que l'ancien président de la République, Macky Sall, a été jugé et condamné. Donc, comme ce n'est pas le cas, je pense que ce sujet concerne nos frères compatriotes et nos sœurs qui ont déjà eu des condamnations définitives. Vous savez, 300, c'est quand même un chiffre non négligeable. Et à ce jour, l'État du Sénégal doit s'acquérir de la situation de tous ces enfants partout où ils se trouvent. S'ils sont dans des situations carcérales, on doit aussi leur porter assistance. Et parfois,
nous avons des familles qui demandent à ce que leurs enfants viennent purger leur peine au Sénégal. Et tant qu'on n'a pas ratifié cette convention, on ne peut entamer aucune action. Donc, ce qui intéresse actuellement, c'est ces enfants qui sont dans les prisons du royaume marocain, qu'on puisse d'abord leur porter assistance sur place et ceux qui demandent à effectuer purger leur peine au Sénégal qu'ils viennent. Donc, ces 300 personnes-là, je ne pense pas s'il y a des politiques. Et s'il y a des politiques, ça doit être vraiment des politiques qui ont déjà été condamnées définitivement. La convention a été signée plus tôt en 2004. Mesdames et messieurs, nous poursuivons l'actualité cette fois-ci pour parler du lancement de la Semaine nationale de la femme dans le pôle Casamance à Médina Yoro Fula. Lors de cette cérémonie, la ministre de la Famille et des Solidarités, Maïmouna Dièye, a lancé un appel fort aux femmes du Sénégal, briser les barrières qui freinent leur développement et leur épanouissement. Dans un discours engagé, elle a souligné l'importance de cette semaine, non seulement comme une célébration, mais aussi comme un moment de réflexion, d'échange et surtout d'action. Ces propos ont été recueillis par Abdou Diawo. La commune de Médina Yoro Fula marque la 3e étape de la caravane de la Semaine nationale de la femme qui nous a déjà menés tour à tour à Thiès pour le lancement, puis à Foundiougne dans la région de Fatick. La Semaine nationale de la femme est une innovation introduite cette année par le ministère de la Famille et des Solidarités dans la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, dont le thème national s'intitule « Les femmes, droits, égalité et autonomisation au cœur de la vision Sénégal 2050 ». Les femmes s'engagent et mobilisent les communautés. Chère population de Médina Yoro Fula, mes très chères sœurs, à travers votre mobilisation de ce matin et les riches activités retenues dans le programme de la semaine, par votre pôle, vous nous avez démontré que vous avez compris que cette semaine ne se limite pas à une seule simple célébration. Elle représente un moment privilégié de réflexion, d'échange et surtout d'action pour renforcer les acquis et briser les barrières qui freinent encore l'épanouissement des femmes. À présent, parlons santé. Plus de 700 nouveau-nés souffrant d'asphyxie périnatale et d'infections néonatales ont été pris en charge au centre hospitalier régional Amath Dansokho de Kédougou sur plus de 1000 patients en consultation, a révélé le pédiatre. Il a également signalé que 84 décès de nouveau-nés ont été enregistrés en 2024 dans le service de néonatologie et le taux de mortalité néonatale oscille ainsi entre 11 et 12%, a-t-il ajouté. Ibrahima Djarabaté est allé à sa rencontre. Le service néonatologie de l'hôpital régional Amath Dansokho de Kédougou a hospitalisé 700 nouveau-nés sur une consultation de plus de 1000 malades et ces nouveau-nés souffraient d'asphyxie et d'infection néonatale, a déclaré Dr Babacar Mbaye de l'hôpital régional Amath Dansokho de Kédougou. Même annuel. Par exemple, en 2024, on a eu à hospitaliser plus de 700 nouveau-nés, plus de 700 nouveau-nés au niveau du service de la néonat seulement. Et voilà, on a eu aussi beaucoup de consultations, plus de 1000 consultations pour les nouveau-nés au niveau de l'année 2024. Le pédiatre a indiqué que 70 malades ont été hospitalisés au service de néonatologie au mois de janvier et février 2025. Plus de 40 malades hospitalisés au mois de janvier et une trentaine au mois de février, quoi. Les principales causes des décès néonatales sont l'asphyxie, la prématurité et les infections néonatales, a précisé le docteur Babacar Mbaye. Les principales causes de décès néonatales, c'est l'asphyxie. L'asphyxie, c'est-à-dire que l'enfant naît et ne respire pas. C'est la prématurité, c'est-à-dire que l'enfant qui naît avant le terme normal, c'est-à-dire avant 37 semaines d'aménorrhée, et l'infection. C'est les trois principales causes de décès que nous rencontrons au niveau de notre service. Il a attiré l'attention des populations, surtout des femmes en état de grossesse, sur les risques d'accouchement à domicile.
Nouveau-nés qui sont décédés au niveau des services, le plus souvent c'est des accouchements à domicile. Donc c'est important que la communauté sache l'importance de consulter les structures en cas d'accouchement. Et enfin, il a déclaré que le service de néonatologie de l'hôpital Ahmad Dansoko reçoit tous les nouveau-nés venant des postes de santé et des districts sanitaires de la région de Kédougou. Il a invité les autorités sanitaires de la région de Kédougou à renforcer le personnel du service de néonatologie de l'hôpital Ahmad Dansoko de Kédougou pour améliorer la qualité de la prise en charge des patients. La question des décisionnaires est non négociable et si le gouvernement ne prend pas des mesures, l'école risque d'être perturbée, a averti le secrétaire général de l'Union démocratique des enseignantes et enseignants du Sénégal, Abdrahmane Gueye, lors de sa tournée dans les écoles de la région de Sédhiou. Il a également exprimé des préoccupations sur l'avancement des enseignants et les mauvaises conditions de travail. Il est avec Omar Sissi. C'est des questions d'avancement. Nous avons même trouvé un collègue dont l'arrêté était sorti depuis 2019 et il était en pourparlers avec un syndicat. Mais ce qui nous a paru bizarre, c'est qu'on lui a toujours rétorqué que le dossier était en cours. Je crois que nous avons pu en tout cas décanter beaucoup de situations et nous comptons continuer dans ce sillage-là parce que pour nous, il faut travailler pour que les enseignants, partout où ils se trouvent, soient à zéro problème et que les stress soient dissipés pour qu'ils puissent dispenser des enseignements apprentissage de qualité. Nous avons noté qu'il y a des classes, un manque d'enseignants dans certains établissements. Mais nous avons noté, et ça c'est un peu général, qu'il manque des clôtures au niveau des établissements, des points d'eau. Dans certaines écoles, il y a quand même un manque de bureaux pour les directeurs. Donc, pour résumer, les enseignants sont confrontés à des problèmes. Nous avions pris engagement avec le gouverneur, avec l'IA, avec le préfet, pour faire une remontée de ces difficultés. Nous avions déjà signé un protocole d'accord avec le gouvernement. Des points restent à être réglés. Nous ferons focus sur ces points-là. Et c'est des points sur lesquels nous ne pouvons pas revenir. Ce n'est pas une menace, mais c'est une alerte à l'endroit des autorités. La question des décisionnaires est une question qui n'est pas négociable. Si le gouvernement n'arrête pas le pas, je suis à peu près sûr et certain que l'école sera perturbée. Zoom sur un pan de la culture mandingue, cette culture profondément enracinée au Mali, en Gambie et au Sénégal est riche en traditions, légendes et pratiques ancestrales. Rencontre avec Lula Soumaré, un des gradient de la tradition mandingue à Ziguinchor. Notre reporter Aïssatou Zinette Bachi a eu l'opportunité de rencontrer ce fervent promoteur de la culture mandingue. Écoutons. Né dans les années 60 à Sengerbaïnouk, à 28 km de la Guinée-Bissau, dans la commune de Kaour, Lola est un passionné de la culture mandingue. À 63 ans, il ne cesse d'œuvrer pour valoriser les richesses de ce patrimoine. C'est à travers la culture qu'ils se sont installés au Mandé. À travers la culture. Ces cultures, comme disait un bon mandincan, ce n'est pas le cuisinage à plaisanterie. Mais ce manding devient acceptons l'humanité entre nous. Et c'est ce qui a fait que l'histoire, la culture proprement dite vient de cela. Accepte-moi, je t'accepte. Tu me fais du mal, je ne te ferai pas du mal, mais je veux voir le plus âgé pour nous expliquer. La musique et la danse sont au cœur de la culture mandingue. Les instruments traditionnels tels que la kora, le balafon et le djembé accompagnent les chants et les danses lors des cérémonies et des festivités. C'est-à-dire chez les griots, chez les communicateurs traditionnels, chez les marabouts, chez les. C'est pourquoi on dit Djalikunda. Ce qui m'a surtout manqué, c'est Bala Fassé Kouyaté. Parce que tous les griots viennent de celui-là, les Kouyaté. C'est pourquoi dans une récit on disait les Kouyaté sont au Mandin, les princes Kéta du Mandin. Vous êtes des gens à parole, vous êtes des gens qui renferment des secrets plusieurs fois séculaires. Là, le parler n'a pas de secret pour vous. Et sans vous, les noms des héros tomberont dans l'oubli. Vous êtes la mémoire des héros. Pour préserver l'identité culturelle mandingue, son engagement témoigne d'une volonté profonde de maintenir vivante la richesse de ce patrimoine ancestral.
Dernière rencontre préparatoire pour le Magal de Serigne Souaïbou Mbacké. À cette occasion, l'adjoint au préfet de Mbacké a souligné l'importance de cette réunion d'évaluation pour assurer le succès de l'événement. Il a insisté sur la nécessité d'une coordination étroite entre tous les services et d'une mobilisation générale afin de garantir la sécurité, l'accueil et le bon déroulement du Magal. Amadou Sow s'est exprimé au micro de Falundongo. Le comité d'organisation avait fait en tout cas des demandes, à savoir 5 postes avancés, mais cela également doit être accompagné par 3 ambulances. Il a également été mentionné notamment des dotations de médicaments, mais aussi la présence du service d'hygiène, et cela aussi avec également un accompagnement approprié. En termes également de sécurisation, le comité d'organisation avait émis quelques doléances, à savoir la présence de la police, de la gendarmerie, notamment dans les maisons des dignitaires. Mais aussi, cette sécurisation doit être accompagnée par des barrières pour ainsi pouvoir filtrer, mais aussi retenir la foule qui pourrait être présente lors de ce Magal. Dans également les besoins, il a été dit que sur le plan énergie, que la Senelec puisse venir installer des groupes électrogènes pour éviter également toute coupure et surtout faire de sorte que 3 jours avant l'événement, qu'il n'y ait pas de délestage, 3 jours après le Magal, que le délestage ne soit pas en tout cas noté dans la zone. Voilà en tout cas quelques préoccupations qui ont été émises pour le bon fonctionnement du Magal. Mais il semblerait également que toutes les dispositions sont prises de par le médecin-chef, mais aussi la Senelec, la gendarmerie également ont pris des dispositions pour que ce Magal se déroule dans de meilleures conditions. Et puis, comme annoncé dans les titres, pendant le mois de Ramadan, chacun veut offrir de bons repas à sa famille après le jeûne, autant pour moi, ce qui peut entraîner des dépenses élevées à Vélingara. Les légumes et les dattes sont en quantité et des prix qui sont abordables, contrairement aux années précédentes. Cependant, les prix des denrées de base comme le riz, l'huile et le sucre restent très élevés. Reportage Mariam Abba. À Vélingara, le marché ne se désemplit pas. Chacun cherche à faire plaisir à sa famille. Des repas copieux sont ainsi au rendez-vous. Cette année, le début de carême coïncide avec un marché bien approvisionné en légumes. Les vendeurs rassurent. Actuellement, c'est la période de récolte. C'est pourquoi il y a des légumes en quantité et en qualité. Alors là, il y a beaucoup de bagages. Les prix sont abordables. À partir de 100 francs, tu peux payer pour faire un bon repas pour tes enfants et ton mari. De l'autre côté, les prix des denrées de première nécessité sont jugés très élevés par les commerçants. Les prix sont très chers, ils sont très chers. Très chers. Le prix des oignons actuellement, on vend le sac à 12 500. Ok, le kilo à 600, les pommes de terre aussi de même. Les kilos à 700, le sac à 12 500 aussi. Le litre d'huile à 1200, l'huile à 20 litres, 22 500 ou bien 23 000. Le sucre, le sac à 29 000. Ok, le prix du kilo à 625. Autre produit très prisé en cette période, les dattes. Et chacun peut en avoir selon sa poche, nous dit ce vendeur. En ce moment-ci, les prix varient. C'est d'ailleurs en baisse. On peut avoir des chassés de 100 francs, 200 francs, voire 500 francs. Malgré la conjoncture actuelle, les chefs de famille se débrouillent bien pour assurer un dogout succulent, peu importe les moyens pour y arriver. Maria Maba, c'est la fin de la première partie de cette édition. Tout de suite, la deuxième partie.
Je vous le disais dans les titres, la deuxième partie de cette édition de l'apiculture est une filière méconnue de la majorité des Sénégalais, un sous-secteur de l'élevage encore peu valorisé. Pourtant, les acteurs de cette activité plaident pour une meilleure reconnaissance, soulignant la complexité de la production de miel. À ce sujet, Aminata Abdoulaye Wade est allée à la rencontre d'une apicultrice, par ailleurs président d'un GIE basé dans le département de Fatick. Suivons leur entretien. Le miel, produit riche aux multiples bienfaits et issu de l'apiculture, une activité complexe qui reste encore peu valorisée au Sénégal. Passionnée par cette filière, cette dame s'investit activement au sein d'un GIE qu'elle préside depuis 2006. Jusqu'à nos jours. C'est une passion pour toi? C'est une passion pour moi. J'aime la filière. Installée dans la région de Fatick, l'apicultrice nous explique le processus de fabrication et de production du miel. On a des ruches qu'on place sur des ruchiers et puis faire des visites. Après avoir fait des visites, faire des récoltes et faire la transformation. Après la transformation, la vente. Bien que le GIE bénéficie du soutien de certains partenaires, ces actrices de l'apiculture sont néanmoins confrontées à d'énormes difficultés. On a une site et on a aussi des équipements. C'est pas suffisant, ça reste le transport parce que si on place des Russes, en amenant des Russes pour placer, on porte les Russes jusqu'à 3 km ou jusqu'à 2 km nous-mêmes. Et si on récolte aussi, on porte ça à 2 km ou 3 km jusqu'au village. Et on transforme, après avoir transformé aussi, comme d'habitude, si tu n'as pas de moyen de transport qui t'amène ici, tu vas dans les voitures. L'apiculture reste une filière à haut risque. C'est pourquoi il est essentiel que les acteurs soient mieux accompagnés pour garantir une production de miel de qualité, ajoute-t-elle. Parce que la filière apicole n'est pas trop appuyée ici au Sénégal. Parce que c'est une filière très dangereuse même. On sensibilise aussi pour les jeunes qui partent au clandestin pour mieux voir aussi la filière apicole pour avoir de l'argent aussi. Ça peut leur amener beaucoup de choses. Cette activité, qui relève du secteur de l'élevage, reste méconnue du grand public et négligée par les autorités. Pourtant, si elle est valorisée, la filière apicole pourrait contribuer significativement à l'économie du pays et participer activement à la lutte contre le chômage. Chers téléspectateurs de la radio-télévision communautaire, ça en est tout pour cet entretien. Merci et à bientôt. Merci à vous, Aminata Abdoulaye Wade. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition sur la radio-télévision communautaire RTC. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.iracsenegal.sn. Au revoir.